Collège Visitation Laberlière, cours de sciences sociales. Aujourd'hui, normes, valeurs et intérêts. Avant de commencer le cœur de cette vidéo, j'aimerais faire avec vous un petit rappel. La société nous transmet, par un mécanisme qui est appelé la socialisation, différents comportements que nous devons adopter, mais aussi des règles de conduite à suivre, des grands principes moraux, ainsi que des idées qu'on appelle représentations. L'ensemble de ces éléments nous sont transmis par des agents de socialisation qui ne sont autres que la famille, que nos amis, les groupes de pairs, l'école ou de grandes institutions comme l'Église ou les médias. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un des éléments qui nous est transmis par la socialisation, les normes, et des concepts qui y sont directement liés, ceux de valeur, d'intérêt. Enfin, nous verrons que ces différents éléments sont autant de filtres qui vont influencer nos jugements de la réalité qui nous entoure. Les normes sont des règles de conduite, explicites ou implicites, qui orientent le comportement des individus conformément aux valeurs de la société. Vous avez devant vous deux cas de normes qui sont respectées ou non. Dans le cas de la première photo où j'ai deux personnes qui sont assises dans un fauteuil, la première personne qui est à gauche en chemise bleue respecte les normes de la société. C'est ce qui est attendu d'une femme dans une situation comme celle-là. La deuxième personne, évidemment, enfreint les normes et celles qui sont particulièrement liées au groupe social auquel elle appartient, à la catégorie sociale à laquelle elle appartient, c'est-à-dire les personnes de sexe féminin. En ce qui concerne la seconde photo, que certains d'entre vous connaissent bien, évidemment, on a là aussi la rupture d'une norme. Il n'est pas attendu dans nos sociétés que les personnes âgées soient tatouées, et encore moins d'une façon importante comme celle-ci. Cette photo va donc choquer, tout comme les piercings ou les anneaux qui sont aux oreilles de cette personne. Les valeurs sont quant à elles des grands principes moraux, des idéaux auxquels les membres d'une société adhèrent et qui se manifestent concrètement dans la vie de tous les jours par des manières de penser, des manières de sentir et des manières d'agir, c'est-à-dire des comportements. En un certain sens, les valeurs sont les grands principes sur lesquels vont se fonder les normes. Les normes ne sont que la traduction de ces valeurs en termes concrets pour les individus. L'exemple qui est repris ici, qui provient d'un de nos élèves, montre les valeurs qui sont actives par rapport à certaines situations, et ici celle d'une cliente d'un célèbre fast-food qui se dit écœurée par l'attitude du personnel de ce fast-food par rapport à un sans-abri. Et elle dit, mais dans quel monde vit-on? Sous-entendu, mais voilà, quel est ce monde qui ne respecte plus les valeurs auxquelles moi je souscris et que l'on m'a sans doute appris. Enfin, notre action peut bien sûr être le fruit des normes en vigueur dans la société, peut être évidemment fondée sur de grandes valeurs, mais peut surtout prendre appui sur nos propres intérêts. Les intérêts sont en fait le fruit d'un calcul rationnel, donc c'est-à-dire vraiment d'une réflexion, de quelque chose de réfléchi, des individus qui vont prendre en compte d'un côté les coûts que vont engendrer certaines actions et les bénéfices qui seront permis par ces mêmes actions. Et évidemment, si pour l'individu les bénéfices sont supérieurs aux coûts, il agira plus facilement. À ce stade de l'exposé, il est important de dire que normes, valeurs et intérêts vont s'articuler pour offrir aux individus un cadre leur permettant d'agir. Ce cadre, évidemment, ne va pas être le même d'une société à l'autre. Une société va privilégier certaines valeurs et il y aura donc certaines normes qui y seront en vigueur, tandis que d'autres vont peut-être être moins axés, en tout cas la socialisation sur les valeurs, et c'est plutôt l'intérêt qui va émerger comme élément vraiment pertinent pour l'action des individus.
Donc, l'articulation entre normes, valeurs et intérêts dépend véritablement de l'espace, c'est-à-dire de la société dans laquelle on se trouve, mais aussi vont évoluer dans le temps. Nos sociétés n'avaient pas les mêmes valeurs et n'avaient pas les mêmes normes il y a 100 ans que maintenant. Ce qu'il est important finalement de dire pour conclure, c'est que ces normes, ces intérêts et ces valeurs sont des filtres qui vont s'interposer, qui vont se mettre entre nous-mêmes, entre nos sens et la société, c'est-à-dire le réel. Nous allons voir les choses d'une manière différente en fonction des normes auxquelles nous avons été socialisés, seront différentes en fonction des valeurs auxquelles nous croyons ou nous nous rattachons, et en même temps, ils seront clairement différenciés selon nos intérêts. Il convient également de dire que ces normes, ces valeurs et ces intérêts seront différentes d'une société à l'autre, mais aussi d'un groupe social à l'autre. Des groupes socio-économiquement défavorisés n'auront pas les mêmes normes et les mêmes valeurs que des groupes favorisés. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous propose de passer à l'application. Alors nous allons nous baser sur un film Les Visiteurs qui fait l'objet d'une vidéo différente. Donc les consignes de la préparation vous sont expliquées dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon travail et à très bientôt.